Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur Jupiter en transit en moins de 5 minutes. À la fin de la vidéo, je vais vous parler d'un cadeau d'un guide PDF qui vous permettra d'aller plus loin même encore que ce que l'on fait dans cette vidéo. Donc, restez jusqu'à la fin pour voir comment télécharger ce cadeau. Dans cette série, j'essaie de vous expliquer l'ensemble des symboles que vous devez connaître pour pouvoir faire des prévisions astrologiques. Et aujourd'hui, on découvre notre première planète en transit qui est Jupiter. Alors, Jupiter, il avance quand même assez rapidement dans le zodiaque. Il va parcourir presque 1 degré, pas presque 1 degré, excusez-moi, mais presque un signe par année. Donc, Jupiter, il va habituellement traverser tout un signe à l'intérieur de l'année. C'est à peu près 12 mois. Alors, c'est quand même une planète qui va aller rapidement. C'est-à-dire que souvent, ça sera plus intéressant de regarder les traversées des signes et les traversées des maisons que les contacts avec les planètes. À tout le moins, pour les contacts avec les planètes, je privilégierais surtout les conjonctions. Est-ce que Jupiter passe sur une planète de votre thème natal cette année? Est-ce que Jupiter fait une conjonction avec une des planètes de votre thème natal? Si oui, c'est habituellement quelque chose quand même qui est important. Donc, regardez la traversée des maisons, regardez les conjonctions et ça sera les éléments les plus puissants. Et quand ça arrive, quand il y a quelque chose qui se passe avec Jupiter, dites-vous que Jupiter, il représente le temps des opportunités. C'est le moment où l'univers nous ouvre des portes pour sortir de notre zone de confort, pour prendre certains risques et aller de l'avant vers de la nouveauté, vers des opportunités, vers des possibilités. Jupiter est une planète que l'on pourrait parler comme une planète chanceuse. Je veux faire attention à ce mot-là parce qu'il pourrait en quelque part trahir ce qui est vraiment Jupiter, mais disons que Jupiter est une planète chanceuse dans le sens où il nous dit que si l'on a confiance en nous, si l'on a confiance en la vie, si on a en quelque part une foi en nous-mêmes et en l'univers, eh bien, effectivement, c'est un bon moment pour regarder les portes qui s'ouvrent et pour suivre nos inspirations parce que ces portes vont s'ouvrir vers de la nouveauté, vers quelque chose qui est intéressant. Mais ce n'est pas la chance comme un plateau qui arrive à la maison et sur lequel on nous remet, voilà, tout déjà complété et réussi. C'est plutôt une chance dans le style, il y a un appel qui nous offre quelque chose, mais ça nous fait peur, ça nous challenge, ça nous sort de notre zone de confort, mais en même temps, on sait que si on disait oui et qu'on affrontait le risque et qu'on affrontait la peur et qu'on sortait de notre zone de confort, on comprend que ça pourrait finir par avoir des retombées très positives pour nous. C'est ça, Jupiter. C'est ça le temps des opportunités. C'est ça le besoin de sortir de notre zone de confort pour prendre un risque parce qu'on sait que si on le fait, ça va être payant. Il va y avoir des retombées éventuellement. Donc, Jupiter amène cet état d'esprit où quelqu'un se dit, je peux réussir dans la vie, c'est possible de réussir dans la vie, l'univers peut être généreux, je crois que l'univers peut être généreux et tout d'un coup, l'univers effectivement semble devenir généreux. Et c'est peut-être en grande partie parce qu'on change notre manière de penser, notre façon de voir. Donc, Jupiter, il symbolise aussi le, le sens de la vie. Quel est le sens que vous donnez à la vie? Est-ce que vous avez l'impression que la vie, c'est quelque chose d'obscur, de détestable, où on vit, il n'y a que des obstacles et on meurt? Eh bien, faites attention parce que Jupiter va vous amener ce type de choses-là. Si c'est le sens que vous avez de la vie, c'est ce que Jupiter va vous apporter. Mais Jupiter vous dit, est-ce qu'on peut changer le sens de la vie? Alors, peut-être que j'avais une vision très obscure et très sombre de la vie, mais qu'avec un transit de Jupiter, je suis appelé à me dire, non, la vie peut être généreuse, la vie peut être belle, la vie peut être remplie de bonheur, la vie peut être remplie de succès, la vie peut être remplie de sentiments de plénitude et d'accomplissement. Oh, alors là, tout d'un coup, Jupiter commence à apporter la plénitude. Jupiter commence à apporter l'accomplissement. Donc, vous voyez cette idée que Jupiter, il est en lien avec le sens que l'on se fait de la vie. Et j'irai même plus loin. Les transits de Jupiter sont souvent des moments dans la vie où l'univers nous dit qu'il y a une porte qui va s'ouvrir vers une forme de connaissance et de découverte qui va nous amener dans une quête de sens. Pourquoi est-ce qu'on est sur la Terre? Où est-ce qu'on va? Quelle est notre mission?
Est-ce qu'il y a vraiment une mission de vie? Est-ce qu'on est né pour quelque chose? Ce sont toutes des questions philosophiques que Jupiter aime et que Jupiter va avoir tendance à ouvrir des portes. Alors, dans un transit de Jupiter, vous pourriez faire une découverte qui répond à certaines de ces questions et qui fait en sorte que votre regard sur la vie change et que tout d'un coup, il y a une espèce d'aventure qui s'ouvre devant vous et qui fait que vous avez envie d'aller de l'avant vers cette aventure, vers ce nouvel objectif, vers cette nouvelle découverte, parce qu'il y a quelque chose qui vous enthousiasme et qui vous motive et qui vous fait du bien. Et il y a ça aussi de très important dans Jupiter, au-delà des opportunités et de la chance qu'il peut nous apporter. Si vous avez envie d'aller plus loin et d'avoir de l'info sur toutes les planètes, tous les signes et toutes les maisons astrologiques en mode prévisionnel, vous n'avez qu'à cliquer sur le i qui apparaît au bout de mon doigt, qui apparaît dans le coin de votre écran, et ce i va vous mener à un document PDF qui rassemble l'essentiel des définitions que je donne dans mon livre Transformer son futur avec l'astrologie de coaching et que je donne dans ma formation Astrologie niveau 2 à mes étudiants. Donc, vous allez pouvoir consulter tout de suite ce guide très complet qui va vous aider à avancer, à progresser dans la pratique prévisionnelle de l'astrologie. Et n'oubliez pas que la série que vous écoutez, elle va comprendre des dizaines de vidéos au fil du temps qui vous apprend à faire une lecture prévisionnelle à la maison. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, à vous abonner à ma chaîne pour être avisé quand une nouvelle vidéo est disponible. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine.